seen the other side, and I lost so many there. Daddy, he was waiting finally without a care. He told me to have faith that could return. He told me I'd be better due to the lessons I had learned. The princess of thoughts, the priestess of space, my empress, she rides with my queen. Depuis quand la boutique existe-t-elle? Alors la boutique existe depuis exactement août 2008. Ça va faire bientôt, l'année prochaine, 10 ans, en août, que la boutique sera ouverte. D'accord. Pourquoi a-t-elle été créée dans cette ville et à cet emplacement? Alors, elle a été créée à Aire-sur-Adour parce que c'était un lieu que j'affectionne particulièrement et dans lequel j'y travaille depuis de nombreuses années. Et ensuite, parce qu'on a eu l'opportunité de récupérer dans une ancienne maison d'habitation, d'en faire un concept store, c'est-à-dire de mélanger le prêt-à-porter, les accessoires, les chaussures, la déco, les petits meubles, de faire quelque chose de différent par rapport aux autres boutiques qui étaient déjà existantes. Quelles sont les marques vendues dans votre magasin? Dans le magasin, alors en ce qui concerne les vêtements hommes, on travaille beaucoup avec des marques étrangères, notamment hollandaises, Scotch & Soda et No Excess. Après en marque française, il y a IKS Homme. On fait également de la chaussure, Redskins, toujours en homme. En femme, on diversifie un peu plus le choix. On a toujours Scotch & Soda femme, IKS femme, des petits hauts, Liujo, beaucoup de marques italiennes, dont Liujo, Twinset et Sea by Twinset. Et ça, c'est quelques exemples parce qu'on a plein de petits créateurs à côté qui commencent à être connus. Notamment, je pourrais vous citer Met, c'est une marque encore italienne, Grazie Mila, une petite marque un peu plus jeune, un peu plus dynamique, c'est assez varié. En ce qui concerne l'accessoire, on développe beaucoup la chaussure. Alors là, on doit avoir une dizaine de fournisseurs de chaussures, donc je vais vous en citer quelques-uns. Gadea, Requin, Lodi, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, Philippe Morvan, Patogas, plein de petites marques. Et en accessoire, on développe aussi un petit peu les sacs à main avec des petits créateurs, dont Mila Louise, Estelon, qui sont des fabrications pratiquement françaises, Lollipop, dans tous ces accessoires, chaussures, sacs à main et écharpes. Voilà, et en bijoux, on a beaucoup de jeunes créateurs, notamment Nilay et des petits créateurs parisiens. Et voilà. Comment qualifierez-vous le style ou les styles proposés? Donc, le style proposé que nous vendons, c'est plutôt un style chic et sport. Dans l'ensemble, on peut dire ça, chic et sport, facile à porter au quotidien. Et il y a une petite partie pour tout ce qui est habillé, soirée, mariage, sortie, mais une petite partie quand même dans la boutique. Le plus important, c'est s'habiller au quotidien. D'accord. Et donc, de par ces styles, quelles sont vos sources d'inspiration pour le choix de vêtements mis en vente, comme les défilés, les grands créateurs, le bouche à oreille, salon ou autre? Nos sources d'inspiration, alors il y en a beaucoup. Il y a notamment les défilés, toutes les Fashion Week, c'est-à-dire que durant l'année, il y a 2 grands défilés, un à chaque saison. Donc là, on voit la tendance à venir, surtout les défilés à la télé. Il y a également beaucoup de salons, on s'inspire de pas mal de salons. Alors il y a 2 salons annuels à Paris, un pour la saison d'hiver, un pour la saison d'été. Il y a des salons à l'étranger, où on n'y est allé qu'une fois pour l'instant, l'Italie, mais qui est intéressant à développer. Et à Paris, vous avez tout un petit réseau dans le Marais de petits créateurs où ils mettent leurs petites tendances et leur mode un peu plus moderne. Voilà. Là, on prend quelques articles chez ces petits créateurs.
Et après, bien sûr, tous les magazines, tous les journaux. Tout le magazine papier, les Elle Magazine, les Vogue, où c'est en permanence des photos des grands créateurs. Donc, quels sont les critères qui entrent en compte lorsque vous choisissez ces habits mis en vente? Alors, dans les critères, il y a beaucoup de critères. Il y a d'abord ce que demande notre clientèle, à quoi elle s'attend quand on leur propose les vêtements. Alors d'abord, il y a de leur chercher des vêtements vraiment qui leur plaisent, parce que la mode c'est une chose, les tendances c'est une chose, mais les clients eux-mêmes dans certaines villes ne s'habillent pas comme à Paris ou dans les grandes villes. Donc ici on reste quand même dans un milieu rural, donc on cherche des vêtements faciles à porter, qui puissent aller mettre au quotidien pour aller travailler. Et ensuite, on arrive à regarder de plus en plus le prix maintenant. Voilà, d'avoir un prix correct, un bon rapport qualité-prix, une bonne qualité avec un bon prix de vente. Donc, quel style se vend le mieux et quel style se vend le moins dans votre magasin? On vend un peu tous les styles, sachant que le style casual, le plus facile à porter, celui qu'on porte au quotidien, se vend le plus. En fait, on garde une petite partie très fantaisie, très originale, pour les gens qui veulent vraiment des produits vraiment atypiques. On garde ça, on en a une 20% dans le magasin. Voilà, ça c'est vraiment des produits atypiques. Soirées, fêtes. Mais ce qu'on vend le plus, c'est ce que les gens se mettent tous les jours pour aller travailler. Quelque chose de confortable, surtout très confortable et élégant. Et existe-t-il un style propre à Aire-sur-Adour? En fait, il n'existe pas vraiment d'un style propice à Aire-sur-Adour, sachant qu'il y a pas mal de gens qui arrivent de l'extérieur et qui amènent des styles aussi à eux. Je pense que les 3/4 du magasin sont faits pour s'habiller au quotidien avec de l'élégance, du confort et de l'élégance, comme j'ai dit précédemment. Et il y a toujours une partie de fashion, qu'on aime bien aller chercher des produits un peu fashion, qui sont très mode, très tendance, qui perdurent peut-être pas dans le temps, mais au moins qui se voient, qui sont tendances et pour les gens qui sont vraiment dans la mouvance de la mode. Les hommes et les femmes ont-ils des attentes communes dans les vêtements et autres? Ils sont tous actuellement dans le confort, le facile à porter au quotidien. La couleur aussi, on vient pas mal à nous demander un peu plus de couleur. On était avant sur des couleurs un peu foncées, maintenant on demande de la couleur, que ce soit dans l'homme et dans la femme, et à tout âge. Visez-vous une clientèle particulière? Et si oui, quelles sont les caractéristiques de cette clientèle ou de la clientèle qui domine? En fait, on ne vise pas une clientèle particulière. On essaye d'amener des vêtements un peu pour tout le monde. Vu la superficie de la boutique et le grand choix, on essaye d'habiller aussi bien les jeunes avec des petits prix jusqu'à la grand-mère. Elle peut éventuellement s'habiller, il n'y a pas de souci. On a quand même une concentration sur les 30-60, ceux qui sont actifs, qui ont besoin de s'habiller au quotidien pour aller travailler. Et de plus en plus se développe une clientèle jeune retraitée qui, elle, a besoin de s'habiller avec des choses confortables, mode, tendance, pour rester dans la mouvance. Et ça, depuis 3-4 ans, on voit cette clientèle de plus en plus être en demande de produits comme ça. Donc on essaye de développer également. Pensez-vous que vous influencez la mode de la ville par vos choix vestimentaires? Oui, un petit peu quelque part quand même. On influence un petit peu, on a notre petite mode à nous, avec toutes nos recherches de marques un peu de jeunes créateurs ou de marques tendances. Je pense qu'on influence un peu un style. Pensez-vous que les attentes des clients, les codes vestimentaires sont différents selon le lieu de vie? Comment l'expliquez-vous? En fait, je ne sais pas s'il y a vraiment, c'est suivant la proportionnalité de la ville, parce que comme à Paris, par exemple, il y a beaucoup de monde et tout style, il y a beaucoup de styles mélangés. Ici, ça peut être la même chose, hein. Vous avez des traits classiques, des traits basiques, et puis des gens un petit peu tendance, et d'autres très fashion, qui osent sortir avec des chapeaux si c'est la mode, des casquettes si c'est la mode. Je pense que la proportion est moindre à Aire-sur-Adour que dans une grande ville, mais il y a quand même une partie de gens qui aiment bien s'habiller et qui aiment bien se différencier des autres. Donc je pense que proportionnellement, non, pas une petite ville plus qu'une autre, parce que les gens maintenant bougent beaucoup et arrivent à bouger, notamment avec cette clientèle, je vous dis, des soixantenaires, des jeunes retraités, qui voyagent beaucoup, qui bougent beaucoup et qui veulent rester vraiment encore actifs et vraiment encore jeunes dans leur tête et dans leur corps. Avez-vous de la concurrence à proximité?
Oui, on a de la concurrence à proximité, il en faut, parce qu'en fait, il faut que des gens viennent dans une ville que pas pour une boutique. Il faut qu'ils viennent pour plusieurs boutiques et qu'ils voient vraiment la boutique qui peut se démarquer des autres et qui, oui, je pense qu'il en faut de la concurrence. Maintenant, on se démarque par ce concept, surtout ce concept store où il y a beaucoup de choses. On peut en fait partir ici habillé des pieds à la tête. On fait tout. On fait les vêtements de tout genre. Les chaussures, vous pouvez partir chaussé, vous pouvez partir équipé avec un blouson, on fait pour tout le monde et surtout on fait de tout. Il y a des bougies, il y a un petit peu de déco pour la maison, l'idée cadeau est très bien, donc je pense que ça peut faire la différence éventuellement de la concurrence. Nous savons que vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Pourquoi et quels en sont les avantages ? Alors oui, on est présent maintenant sur les réseaux sociaux. On a eu du mal à s'y mettre parce que c'était quand même un petit peu compliqué pour nous de s'y inscrire, mais c'est très 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 important. Facebook, depuis qu'on a développé Facebook, on voit le retour qu'on a. Instagram également avec des photos, le visuel, les gens sont très très à fond là-dessus, jeunes et moins jeunes. Et ensuite, on s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup moins cher qu'une publicité classique, publicité papier. Ça nous coûte beaucoup moins cher, on a beaucoup plus de retombées avec ces réseaux sociaux. Je pense qu'il faut en prendre compte. Et la dernière question, selon vous, la tenue vestimentaire reflète-t-elle la personnalité et véhicule-t-elle un certain paraître ? Faudrait dire non, mais moi je pense que oui quand même. Parce que bon, il faut l'habit, fait pas le moine, mais je pense quand même que c'est... Quand on voit quelqu'un d'assez sobre, élégant, chic, je pense que il reflète une certaine classe ou un certain goût de l'élégance et que quand on est dans un travail, c'est important d'avoir quelque chose, pas forcément de très original ou très excentrique, mais qui s'adapte au moins à la personne. Et je pense que ça reflète en même temps sa personnalité. Voilà. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir répondu avec sincérité à nos questions et de nous avoir accordé votre temps pour nous aider dans notre projet pour les TPE. Eh bien, en tous les cas, merci à vous et je suis très très contente que vous soyez intéressés à notre boutique, à notre concept et avec toutes ces questions qui peuvent éventuellement vous donner peut-être un petit goût à venir dans la vente ou dans ce milieu. Voilà, bon courage à vous, merci.